Alors, dans cette vidéo, vous allez voir une question écrite que j'ai posée au maire. Donc, là, c'est l'élu à l'environnement qui me répond, Monsieur Salazar Martin. C'est une question que vous m'avez posée dans les rencontres que j'ai faites avec des citoyennes et des citoyens. Elle concerne Alkion, donc le dépôt envisagé à partir de septembre de un peu plus de 200 isotanks sur le site de la Vera qui contiennent des produits hautement toxiques. C'est légitime que des citoyennes et des citoyens se posent des questions, juste pour vous dire quand même que c'est mon job aussi d'élu de répercuter les questions que vous me posez quand je ne sais pas y répondre. Évidemment, ce que je fais, d'abord, je la pose en commission, ce que j'ai fait, il n'y a pas eu de réponse. Je la pose aussi par courrier, bien évidemment, c'est ce que j'ai fait aussi au cabinet, j'ai pas eu de réponse non plus. Donc à la fin, il me reste une carte à jouer, c'est la question écrite. Et donc, j'ai le droit une fois par mois, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous semblent d'intérêt général et que ça mérite d'avoir une réponse, peut-être que je peux aider si vous ne l'avez pas. Là, donc, je vous laisse écouter la question et la réponse. On va dire que c'est une vidéo factuelle, quoi. Oui, merci. C'est une question que m'ont soumis des Martégal, des Martégots. Elle concerne le site d'Alkion Terminal à la Vera et son projet d'exploitation d'une plateforme de stockage de 204 isotanks pour une superficie de 1,6 hectare à compter, à ma connaissance, du 4 septembre prochain. À ma connaissance aussi, depuis 2021 que ce projet a été proposé par cette entreprise, 2 permis de construire ont été délivrés, des réunions techniques ont été organisées afin que Marseille-Fos devienne, je cite, le premier hub logistique de Méditerranée pour le stockage de marchandises dangereuses en isotank. J'ai compris l'intérêt de choisir la Vera, qui est déjà classée site ICPO et Céveso seuil haut, pour cette nouvelle activité de stockage. J'ai bien noté que toutes les autorisations préfectorales sont respectées et que le projet a été intégré au PPRT. Ma question, c'était de savoir si est-ce que ça a fait l'objet d'une étude d'impact et d'une enquête publique que je pourrais lire ou communiquer. Et de plus, même si les produits restaient identiques et que le tonnage ne variait pas, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de pollution du fait de la manipulation des isotanks et du fait de leur transport par voie terrestre? Le cas échéant, comment est-ce que la ville de Martigues en a informé ou va en informer ses habitantes et ses habitants? Et puis enfin, est-ce qu'il est possible de connaître la nature exacte de ces produits chimiques? Voilà, je vous remercie du soin apporté à cette question qui, je précise quand même, a été posée en préalable en commission, puis par mail au cabinet en avril, avant de faire l'objet de la présente question écrite pour que j'ai une réponse, quoi. Très bien. Oui. Florian César Martin. Oui, dans tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne l'industrie, vous le savez, est traité avec beaucoup de vigilance, notamment dans une zone qui est appelée à être une zone décarbonée, une des premières d'Europe, certainement, avec des investissements considérables. Donc aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre de réduire les impacts sur l'environnement est traité peut-être d'une manière nouvelle. Et je dois dire que on a évoqué donc la société Alkion, qui est sur la plateforme de la Vera, qui bénéficie d'une ICPE, c'est-à-dire installation classée pour l'environnement, depuis de nombreuses années. Ils sont là depuis de nombreuses années. Donc il ne s'agit pas d'une opération nouvelle, il s'agit simplement d'un transfert. Actuellement, ils sont en cuve, c'est-à-dire que les produits toxiques, inflammables, sont en cuve et ils vont passer en isotank. Alors qu'est-ce que c'est l'isotank? L'isotank, c'est un peu comme c'est une cuve mais qui a des isos, c'est-à-dire comme exactement les containers, pour pouvoir être manipulés justement avec beaucoup plus d'agilité et avoir un rendement plus intéressant. Donc il faut savoir que ce changement au niveau entreprise, on a bien noté qu'il n'y avait pas de changement au niveau du tonnage, etc. Est bien inscrit dans le PPRT, etc. Et ce sont les services de la préfecture qui sont chargés de vérifier tout cela. Il faut savoir que c'est vraiment normalisé et que nous simplement, effectivement, on répond comme tout un chacun au permis de construire. Et que, à ce titre-là, à partir du moment où on n'a pas d'attention particulière de la préfecture, de l'ADREAL, on accepte effectivement le permis de conduire tel qu'il est. Ceci dit, ça ne veut pas dire que néanmoins il faut qu'on soit vigilant sur tout ce qui est les transits de ces matériels dangereuses qui existaient déjà sur le passé.
et on peut considérer qu'il s'agit là d'une amélioration finalement du site avec une vision beaucoup plus, je dirais, sécuritaire de ces réserves de produits dangereux, toxiques, inflammables.